Salut mes Nakamas, c'est Log, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo réaction live à chaud du chapitre 819. Je vais prendre l'avion dans 1 heure ou deux, je sais même pas quand est-ce que je vais pouvoir mettre cette vidéo en ligne. Bref, on est parti. Donc là on commence par le titre Momonosuke, le fils héritier du clan Kuzuki. Et là ce qui est vraiment génial, c'est qu'on est toujours dans le même trip, c'est-à-dire toutes les primes par rapport à tous les Nakama. Et là on est sur l'île de Baltimore, qu'est-ce qu'il y a? C'est marqué, attends, hop, tac, 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 Baltimore dans la version US, attends, Barujimoa en Romanji et Baltimore dans la version US officielle. Et ce qui est vraiment cool, c'est qu'on voit tous les robots et toutes les personnes qui étaient justement avec Franky. Et c'est génial parce qu'on voit un lion qui ressemble vraiment au Tucson Sunny. Il y a un gorille qui est derrière, mais avec les sortes de canons comme justement Franky il a. Et on reconnaît en même temps les bras. Donc on voit qu'il y a eu des petits trucs. On voit aussi un dragon au premier plan qui ressemble un serpent, mais qui ressemble vraiment à Momonosuke, c'est-à-dire un dragon. Après on a le traditionnel renard, et c'est vraiment bien parce que on voit justement, ça fait plusieurs fois que je dis justement, que il y a les évolutions qu'a fait, on reconnaît un petit peu la patte de Franky dans les robots. Bon, maintenant on va passer au chapitre parce que c'est quand même le plus intéressant. En plus on m'a dit qu'il y avait pas mal de trucs, et merci de la plupart des gens comment vous avez réagi par rapport à cet idiot, on va dire idiot pour être gentil, qui a foutu un spoil directement sur ma page. C'est-à-dire, c'était un truc de dingue. Bravo, le mec hyper intelligent. L'intelligence, c'est magnifique. Et je trouve que vous avez été pas mal à répondre assez gentiment par rapport à sa débilité. Bon allez, on passe à la suite. Alors quoi, le père de Momonosuke est allé à Raftel avec Goldie Roger, une révélation choquante. Quelle révélation y a-t-il entre le One Piece et Wano Kuni? Ton père était donc un membre de l'équipage du roi des pirates. L'un des rares en ce monde à connaître tous les secrets à l'instar de Rayleigh. Oui je sais, on a découvert toute l'histoire de ce monde. Donc ça c'est par rapport à ce qui s'était passé sur Shabundi. Alors là maintenant c'est Zoro. C'est donc pour découvrir les secrets de ce monde que Doflamingo et César vous pourchassez. Excellente déduction. Le fait est qu'Oden-sama a décidé de ne pas nous faire endosser ce fardeau. Que ce sont ses secrets? Que sont ses secrets? Oh putain la vache, ça y est, ça commence. Donc on est au courant de rien. Et même si on savait quelque chose, jamais on ne le révélerait. Dans tous les cas, peu importe ce que l'on sait ou pas, toujours est-il que nos ennemis sont à nos trousses. Le seul choix qu'il nous reste est donc de nous battre. Les dernières volontés d'Oden-sama étaient de... Oh là 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 là, ça annonce du bon. Rouvrir les frontières de Wano Kuni. Punaise! Et là on voit que c'est tout le monde qui le dit. On voit qu'il y a Kinemon, Kenjuro, Raizu et aussi Nekomamushi et Inuarashi. Référence à la période Edo sur l'histoire du Japon, et on sait que c'était par rapport à un ambassadeur américain. Le traité a même son nom. Ah je me rappelle plus, et justement c'est comme ça qu'il a ouvert le... Et ça a signé d'ailleurs la fin des samouraïs. Mais l'ironie du sort a voulu que nous qui étions censés être son bouclier, nous sommes retrouvés sous sa protection. Face à l'affront d'avoir perdu notre maître, la seule chose qui nous reste à faire, c'est de lui rendre hommage en réalisant ses dernières volontés. Note du traducteur, dans son histoire, le Japon a connu une fermeture du pays appelée Sakoku, nom donné à la politique isolationniste japonaise instaurée lors de la période Edo, précisément entre 1641 et 1853 par Iemitsu Takugawa, shogun de la dynastie des Tokugawa. Ashawa, oh punaise! Attends, de lui rendre hommage en réalisant ses dernières volontés, à savoir tuer le shogun de Wano Kuni et de rouvrir notre pays au monde. Et là, il y a quelque chose de dingue, c'est que, à savoir tuer le shogun de Wano Kuni. D'habitude, c'était toujours défaire des personnes, c'est-à-dire comme ça a été pour Crocodile, comme ça a été pour Doflamingo, mais en aucun cas il n'avait été mention de tuer quelqu'un. Dans One Piece, tuer quelqu'un, c'est quand même quelque chose d'assez, entre guillemets, tabou, même si les personnes qui sont mortes dans One Piece ne réapparaissent pas avec des boules de cristal par exemple, ou par rapport à des vœux, ou par rapport à la puissance de certaines personnes, on dira ça comme ça. Quand il y a quelqu'un qui est mort dans One Piece, c'est-à-dire que Ace
et Barbe Blanche, je doute qu'on les revoie, ou alors si on les revoit, c'est vraiment un très très mauvais choix. Et là, si on dit vraiment tuer le Shogun de Wano Kuni, c'est fort. Donc là, c'est vraiment la guerre qui est lancée. Et comme on veut tuer le Shogun, et comme le Shogun est en alliance avec Kaido, je vous laisse deviner la suite. Et j'ai le nez qui me gratte, c'est horrible. Voilà ce que nous désirons faire. Wano Kuni subit actuellement l'oppression du Shogun et de Kaido, son allié. Et là, on voit Brooks qui fait « Ah ». Cependant, les personnes qui nourrissent le désir de se rebeller ont commencé à se rassembler. En comparaison à nos ennemis, ce n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan. Nous n'avons aucune chance de gagner dans l'état actuel des choses. Bon, ok, d'accord. Nous devons absolument gagner, c'est pourquoi nous avons entamé une expédition en vue de retrouver nos anciens compagnons d'armes. Zou est la première destination à laquelle nous avons pensé. Ça veut dire qu'il y a d'autres... Ça veut dire qu'il y a sûrement d'autres personnes qui doivent être alliées avec avec les samouraïs. Et il y a un peuple que j'avais parlé un petit peu la dernière fois dans la forme, j'ai presque pas eu le temps. C'est justement les Elbaf, les géants qui ressemblent un peu des Vikings. On n'en entend pas du tout parler. Et là, je trouve que ça serait peut-être une bonne solution de les amener justement dans la logique de l'histoire, dans la narration de l'histoire. Ça pourrait être pas mal. En effet, le clan Kuzuki et les Minks partagent un destin commun depuis des siècles, donc ça on l'avait déjà vu. Putain, c'est vrai qu'il y avait du taf. Encore une fois, un gros merci à toutes les teams qui bossent là-dessus et qui nous font des bonnes traductions, parce que franchement, quand je vois le taf qu'il y a, et surtout Inu et moi étions les subordonnés directs d'Oden-sama depuis le jour où Raizu est arrivé sur l'île. Tiens. Et surtout, Inu et moi étions les subordonnés directs d'Oden-sama depuis le jour où Raizu est arrivé sur l'île. Les guerriers de ce pays étaient prêts à sacrifier leur vie. Putain. Mais lors de ce combat, une seule unité de Kaido a suffi à nous faire mordre la poussière. Putain, ça c'est vrai. Oh, c'est parce que ces enflures ont utilisé une arme odieuse. Ça c'est Franky, donc on reconnaît toujours Franky ici. Le fait que ce fut un combat déloyal peut nous aider à digérer ces défaites, mais la prochaine fois, les choses se passeront pas comme ça, on ne refera pas deux fois la même erreur. Nous avons cette fois un atout sous la manche. Ça va peut-être mieux dans la manche, c'est pour ça que j'ai voulu faire un lapsus. La prochaine fois, on leur fera goûter la véritable puissance des Minks. Là, c'est vraiment bon, parce que comme je vous l'ai dit, vu qu'on sait que Jack est toujours vivant, c'est sûr que quand ils vont aller à Wano Kuni, et là, vu que ça, c'est ce qu'il va y avoir, c'est obligé que les Minks, et surtout que Inuarashi et Nekomamushi vont vouloir latter la gueule à Jack. Donc je pense que vraiment, c'est pas un Nakama qui va s'occuper de Jack, mais c'est plus les Minks pour vraiment par rapport à l'affront. Nous avons une faveur, vont demander Luffy Dono. Ah là là là, qu'est-ce que ça va être? Ah oui, c'est vrai, tiens, c'est vrai ça. Et à l'eau Dono aussi, parce que l'eau il est là depuis tout à l'heure, on l'entend pas parler, mais il y a l'air. J'ai honte de vous demander encore une faveur, mais après tout ce que vous avez fait pour nous, mais mes camarades et moi-même sommes fascinés par votre puissance. Si vous partagez les mêmes idéaux que nous et la même volonté de vaincre Kaido et le Shogun de Wano Kuni, nous vous implorons humblement de vouloir nous accorder votre aide. Putain, c'est bon, c'est bon. Waouh, on n'en espérait pas tant. Les samouraïs et les Minks eux deux forment une alliance sacrément puissante. Putain, c'est très... Oh, par contre, on voit que Luffy, il reste stoïque. C'est-à-dire que face à une demande comme ça, on a pu le croire vachement heureux. Et là, il va peut-être se passer quelque chose avec... Non. Putain. Putain. Je me disais... Mais qu'est-ce qui te prend? T'as perdu la tête ou quoi? Il est en train de se faire... Oh là là, c'est génial. C'est génial, il est en train de se faire tabasser la gueule par Usopp. Une petite minute, Kinemon, ne fait pas attention à ce qu'il a dit, je vais arranger ça. Putain, excellent. Excellent, Luffy a raison. Hein? Nami, toi aussi, il faut d'abord des gosses. Oh putain, mais c'est n'importe quoi. Vous avez fini. Et toi, Momo, tu en penses quoi? Dis-le après tout. T'es pas n'importe qui, c'est toi. Ah, le maître des guerriers, si je ne m'abuse. Excellent. Ils sont en train de nous faire un remake de ce qui s'est passé sur Alabasta avec Vivi. Et c'est pas mal. C'est-à-dire que c'est Momonosuke qui va devoir implorer l'aide. Et non pas Kinemon. Ah, c'est beau. Oh putain, c'est n'importe quoi.
Et pourtant, tout ce que tu peux faire, c'est pleurer. Ça suffit le fait que tu as du cran pour faire la leçon à un gamin de 8 ans dans un moment pareil. Ça, c'est bon. C'est vraiment bon parce que Momonosuke doit devenir le prochain shogun. Donc, il doit commencer, le garçon, à se comporter comme ça et non pas comme un gamin de 8 ans à chialer sa mère. C'est très très bon. Luffy, il m'épate. Il m'épate. Et il refait exactement le même truc avec Vivi. Sauf que Vivi, elle avait plus... non, oui, elle a plus de 5 momos, ça c'est sûr. Mais je veux dire que Vivi, elle avait déjà ça en elle. Ouais, c'est très très beau. Luffy, les héritiers, vois-tu, jusqu'à ce qu'ils deviennent vraiment adultes, ne peuvent pas faire grand-chose. C'est le travail des adultes qui les entourent de les aider et de les assister. C'est vrai, désolé pour tout ça, mon cher Momo, notre idiot de capitaine est vraiment méchant. Attends un peu, c'est pas ce que je voulais dire. Ok. Ne prétends pas que tu ne l'as pas vu. Frotte, frotte. C'est le monde réel, Momonosuke. C'est beau. C'est beau. C'est beau. On est encerclé. Allumez les feux. Merde. Ah là là, on est en train de voir le flashback. On a des trucs de flashback par rapport au départ, la fuite de Momonosuke. Vraiment très très bon. Nous devons partir. Il y a un endroit sûr où nous allons nous rendre, Luffy. Tout le monde courait. Ton père... Ah, puis là, on voit... Ah, excellent. On voit Kaido. Ton père est un imbécile. Ah, excellent. Je veux botter le cul à Kaido. Ah, c'est génial. Voilà, ça c'est la chair de poule. Ça fait du bien, ça. C'est vraiment très, très bon. Kaido est l'ennemi de mes parents. Même ma mère est tombée de sa main. C'est-à-dire que sa mère aussi est morte. Même moi, je suis devenu un adulte grand et fort pour pouvoir venger mon père et ma mère. Je veux protéger mes suivants. Seigneur Momonosuke, ce sentiment est plus que... Oh là 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 là, Neko Mamushi est en train de chialer. Ce sentiment est plus que suffisant. Tu n'es plus qu'un vieux sentimental aujourd'hui, hein. Ferme-la. Excellent. Ah, puis en plus, la façon dont l'image est faite, avec l'inclinaison, avec Luffy au premier plan, Momonosuke juste derrière, puis que ça soit en incliné, c'est super beau. Mais je suis tout petit, je ne peux pas. C'est pour ça que je souhaite que tu te battes à nos côtés, à nos côtés, Luffy. Et c'est bien à nos côtés, non pas à mes côtés. C'est très très beau. Je t'en prie, je t'en supplie. Je préfère ça. C'est beau. Joignons-nous force, une alliance, je vais botter le cul de Kaido pour toi. Faut voir aussi maintenant la réponse de l'eau. Merci du fond du cœur, merci Luffy. Oi, tu dois la serrer pour rendre ça officiel. Ah oui, d'accord, ok. Ok. Je m'en doutais. Même s'il a fait la leçon à un enfant de 8 ans, j'imagine que plus que n'importe lequel d'entre nous, Luffy Dono considère le Seigneur Momonosuke comme un adulte. Tu as raison, une fois admirable. Yo, chapeau de pailla. Et ta foi en moi, tu m'as jamais demandé mon avis. Mais ça te va, non? C'est pas le sujet. Excellent. Yosh! Afin de botter le cul. Ah non, afin de botter le cul, nous allons former l'alliance Ninja, Pirate et Minx. Putain, c'est bon. Bon. En plus, on a un ninja. Excellent. 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 C'est vraiment très très bon. En effet. Attends, j'avais vu un petit truc justement avec le ninja. Il n'y avait pas un truc... Ouais, on voit justement... parlons de ninja, on voit Raizu qui est justement à l'envers. Donc c'est vraiment très très bon. C'est vraiment très très bon. Juste un mot les gars, vous n'avez plus à baisser vos têtes devant nous ou vous agenouiller pour être allié signifie être ami. N'importe quoi, il y a l'eau derrière. Il a probablement pas la même notion. Je suis d'accord avec cette alliance et tout, mais j'ai une condition. Oh, attends un peu, t'aurais peut-être dû nous en parler avant, non? Il nous manque quelqu'un... Ah, en ce moment, toute cette histoire de Senji, oui, c'est ça, on l'avait complètement zappé, Senji. T'as dit quoi par Big Mom? C'est la première fois que j'en entends parler. Parce que tu dormais dans ton gros cul quand ça... Parce que tu dormais sur ton gros cul quand ça arrivait. Excellent. Ça, c'est génial. Je vais y aller et le ramener. Jusqu'à là, je veux que tout le monde attende et ne fasse pas de bruit. Et Sanji est super fort. Il voit à peu près 1 millier de personnes. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau. On y est. Je sais pas combien de temps. 14. Ok. C'est vraiment rassurant. Tout ira bien pour toi. Tu vas affronter un Yonkou. Je vais pas me battre contre elle, ça va aller. Je vais... Attends, je ne vais pas... Ah, putain, c'est bon. Juste pour être clair, je vaux 2000 piges. Oui, on sait.
C'est génial, on voit Zoro qui est comme ça en disant ok, si l'autre crétin il en vaut 1000, moi par contre j'en vaux 2000. Ça c'est vraiment très très bon. Allez, comme d'habitude, la suite dans une autre vidéo. Allez, c'est parti, rendez-vous dans la deuxième partie de cette réaction live.